Si nous avons vu ce dimanche d'aujourd'hui, c'est rien que par la grâce de Dieu. La plupart, nous sommes dormis avec eux. Ils ne sont pas réveillés en ce dimanche d'aujourd'hui. La plupart sont morts. La plupart dans des hôpitaux. Et d'autres aussi dans de prisons. Mais c'est Dieu-là, il nous a fait grâce, moi et toi, pour que nous puissions nous réveiller en ce dimanche d'aujourd'hui. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à un moment très important. Vous savez, tout de ce monde va passer. Tout ce que nous voyons, ça va passer. Il y aura un jour, ça va passer. Mais parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ça ne passera jamais. Je demande à l'église, le nombre que nous sommes ici, Amen. Nous sommes nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment nombreux. Selon le plan de Dieu, Jésus-Christ a bongi 3 personnes. Il a seulement arrangé pour 3 personnes. Là où 3 personnes. Il a dit là où 2 ou 3 personnes se sont réunis en mon nom. Amen. Et je suis parmi eux. Mais nous avons dépassé le nombre de 3. Nous sommes nombreux. Et que Dieu soit loué. Ne sois pas distrait. Là où tu es. En ce moment, dispose ton cœur. Parce que Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu, il a quelque chose qu'il veut te dire en ce dimanche d'aujourd'hui. Dans la Bible, toutes personnes qui sont venues vers Jésus-Christ, personne n'est retourné main vide. Tous ceux qui sont venus vers Jésus-Christ, à leur retour, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et laisse dans ce dimanche d'aujourd'hui, tu ne rentreras pas dans ta maison, que tu reçoives la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie. Je t'appelle le Dieu de Simon Kimbangu. Tu ne changes jamais, Seigneur. La Bible nous dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons pour t'entendre. Papa, qu'est-ce que tu as arrangé pour nous, pour nos vies? La Bible nous dit, Seigneur, personne ne rentre de chez toi et tu lui laisses rentrer main vide. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Je demande ton Esprit Saint, Seigneur. En ce moment, qu'il puisse entrer dans la vie de chacun de nous. Le Saint-Esprit, qu'il puisse entrer dans le cœur de tout un chacun de nous. Tout ce que nous allons entendre en ce dimanche d'aujourd'hui, que ça entre dans nos cœurs et que ça naisse de fruits dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous nous laissons entre deux mains. Aide-moi, Seigneur. En moi-même, je ne saurais pas. Si toi tu ne m'aides pas, Seigneur, j'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que moi je descende. Que tu montes, Seigneur. Que moi je ne prêche pas.
Mais que Jésus-Christ prêche son peuple. Je laisse l'interprète entre tes mains. Notre maman Mireille. Que l'Esprit Saint l'aide. Protection divine. Je demande la protection divine. Et protéger maman Mireille. Que ça protège maman Mireille. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le diable a préparé par son chemin. Je le chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Tout c'est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions ainsi. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur, tous ça na thème moko tozo parler depuis semaine oyo. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons un thème que nous parlons depuis cette semaine. Nous allons parler sur le péché. Nous parlons sur le péché. Mais dimanche, je suis allé là. Mais en ce dimanche aujourd'hui, laissez calme, maman. Non, c'est papa. Voilà. Amen. Amen. Les autres parler, c'est la conséquence du péché. Aujourd'hui, nous parlons sur les conséquences du péché. Bien aimé, et l'okonyo soit mabé. Bien aimé, tout ce qui est mal, oyo mota salaka, tout ce que nous faisons du mal, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences après. Vous savez d'autres conséquences que nous raconterons aujourd'hui. Ce ne sont pas le péché que nous avons fait aujourd'hui. Mais ce sont des péchés qu'on a fait il y a longtemps. Depuis qu'on a fait ces péchés, et aujourd'hui nous voyons les conséquences de péché qu'on a fait. Mais toujours bon. Mais vous savez que Dieu est toujours bon. Toujours bon. Dieu est toujours bon. Dieu nous abandonne jamais. Il nous abandonne jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes créés à son image. C'est Dieu qui a créé moi et toi. Et quand Dieu nous voit, il a toujours de la joie. Parce que tout ce qu'il voulait faire, il a vu que c'était réussi. Aujourd'hui, vous savez, si tu fais quelque chose, et si ça marche, quelle joie que tu as. Dieu, quand il a eu l'idée de nous créer, de créer une personne, quand une personne n'était pas encore créée, la Bible nous dit, quand la personne était créée, Dieu a vu que la personne était créée. Il avait de la joie dans son cœur. Il était vraiment en joie. La première chose que Dieu avait fait, il avait donné l'autorité à la personne sur toute chose qui était dans ce monde. Une personne est le plaisir de Dieu. C'est pourquoi chaque fois Dieu nous aide. Dieu n'aime pas nous abandonner. Les paroles que je suis en train de prêcher, mes amis, je sais que les paroles de péché dans nos églises,
C'est comme un obstacle dans nos églises. Dans nos églises. Parce que nous avons un système que nos pasteurs nous ont montré que quand vous venez chez Dieu, vous allez avoir de l'argent. Vous allez avoir le mariage. Vous allez avoir le voyage. Vous allez partir partout dans le monde. C'est là que nous nous sommes habitués avec. Si toi tu es habitué à ça à l'église où tu viens, si tu vas quelque part, tu entends qu'on te prêche sur les péchés. Ça peut être un obstacle pour toi. Alléluia. Amen. Ça peut aussi déranger ta vie. Mais bien aimé, je viens de dire tout à l'heure que Dieu cherche toujours notre intérêt. Dieu veut que moi et toi nous soyons toujours en bonne santé. Que nous soyons toujours en bonne santé. Que nous soyons toujours en bonne vie. C'est ça le besoin de Dieu pour nous. Mais quelque part, si quelque part si nos vies ne progressent pas, il y a quelque chose qui met le barrage dans nos chemins. Alors, la plupart c'est le péché. Le péché c'est le premier barrage de ta vie. De ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Le péché. Alléluia. Amen. 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 Vraiment. Donc, maintenant, on compare mon sous-sous, ça passe tellement au prêcher, ma pamboli. Total, comment tu vas sauter? Ah, la lobby, il fallait pas la loba. Il fallait la lancer comme on malade. Alléluia. Amen. Amen. Alors, les autres ont parlé de Juge, chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons lire sur les livres de Juges. Chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15. Verset 23. Jusqu'à 23. 16, 15 jusqu'à 23. Conséquence, il y a péché. Les conséquences du péché. C'est ce que nous voulons prêcher aujourd'hui. Nous allons suivre Papa Léopold. Qu'est-ce? Amen. Amen. Il va nous lire les Écritures. Juge, chapitre 16, versets de 19 à 23. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour écouter la parole. Amen. Amen, amen. Levons-nous. Kenny, lève-toi. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle s'endormit, Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser, depuis le moment où il avait été rasé. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu.
Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, Dieu est bon. L'amour de Dieu que nous vivons aujourd'hui, Dieu ne regarde pas seulement comment nous nous présentons devant lui. Parce que s'il regarde comment nous nous présentons devant lui, nous ne pouvons pas être comme nous sommes aujourd'hui. La Bible nous dit, dans le livre des Juges, il y avait une personne qui s'appelait Samson. Samson azalaki consacré depuis azalaki na kati ya libumu ya mama na ye. Samson, il était consacré depuis il était dans le ventre de sa maman. Nzambe aponaki Samson. Dieu avait choisi Samson. Nzambe atiaki eloko moko ya chair na kati ya vie ya Samson. Dieu avait mis quelque chose de chair dans la vie de Samson. Eloko nini Nzambe atiaki na vie ya Samson? Qu'est-ce que Dieu avait mis dans la vie de Samson? Nzambe atiaki force na kati ya vie ya Samson. Dieu avait mis la force dans la vie de Samson. Samson azalaki mutu moko extraordinaire. Samson était quelqu'un d'extraordinaire. Samson awanako bunda na menduki te. Samson ne se battait pas avec les armes. Il se battait plutôt avec la force qu'il avait. Mais la force que Samson avait, c'était pas la force de ce monde. Mais c'était la force qui venait de Dieu. Dieu avait donné Samson la force pour combattre ses ennemis. Pour combattre les ennemis d'Israël. Pour les tabasser. Et Samson avait une force. Il pouvait même soulever quelque chose qui était lourd. Et une personne ne pouvait pas soulever. Mais Samson avait la puissance de soulever la chose. J'ai dit bien. Tout ce qu'une personne ne peut pas faire. Tout ce qu'une personne ne peut pas soulever. Mais Samson avait la force qui était de Dieu. Il pouvait soulever. Et les gens s'étonnaient. D'où venait cette force? C'est que Samson avait. La Bible nous dit, un jour, Samson est allé rencontrer une prostituée, Dalila. Et la Bible nous dit, quand Samson, quand il est allé entrer dans la maison de cette prostituée, la Bible nous dit il était content de lui. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Comment le péché arrive. Il faut qu'on soit très prudent, bien-aimé. Il faut être très prudent, mes bien-aimés. Il faut qu'on soit très prudent. Il faut être très prudent, mes bien-aimés. Tant qu'aujourd'hui, au Bengami chrétien, tu es appelé chrétien. Un chrétien, vigilant. Il doit être vigilant. Un chrétien, prudent. Il doit être prudent. Et si là où tu passes, toujours prudent. Tu dois être toujours prudent. La Bible nous dit, Samson, quand il est resté dans cette maison, et les gens ont compris que Samson était dans cette maison. La Bible nous dit, le prince de Philistin, il est venu chercher Dalila.
Et il a parlé avec Dalila. Il lui a dit, tu sais que cette personne nous fait souffrir. Il est l'ennemi des Philistins. Et comme il est dans ta maison, et toi tu dois faire ceci. Commence à parler avec lui en amour. Commence à parler avec lui. Commence à lui demander la force qu'il a. Il le trouve où? Et le secret de cette force-là, le secret de la force de Samson, c'est où sa force? C'est où le secret de sa force? La force qu'il a. Et Dalila, elle commençait à parler avec Samson en amour. Ah, Samson. Ah, Samson. Bonne chérie. Comment tu vas, mon chéri? Ah, oyebi na lingaka yo mingi. Tu sais que je t'aime beaucoup, Samson. Est-ce que oyebi ke la lingako mingi? Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Samson a dit oui, ngape la lingako mingi. Samson a répondu oui, moi aussi je t'aime beaucoup. Mwana na nzambe. L'enfant de Dieu. Ye wana zali kokende. Il est en train de partir. Azotambola na nani? Il est en train de marcher avec qui? Il parle avec qui? Samson est resté avec qui? Maman Dalila était qui d'abord? C'était une prostituée. Mais Samson, il est allé rester avec Dalila. Il est allé faire l'amour avec cette femme. Bien aimé, tant que nous sommes les enfants de Dieu, il faut toujours savoir garder notre chrétienté. Il faut savoir qui on peut avoir. Il faut savoir qui on peut avoir. Il faut toujours connaître l'identité de la personne. Est-ce que si moi je m'attache à lui, la force du Saint-Esprit que j'ai en moi, est-ce que ça va tomber ou ça va pas tomber? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont tombés dans de mauvais chemins. La chrétienté qu'il y avait, ils les avaient jetés. Ils sont devenus de païens. Pourquoi? Parce que le chemin où ils ont suivi, c'était pas le chemin de Dieu. Il fallait pas que Samson passe par le chemin de Dalila. Il fallait pas. Parce que Dalila était une prostituée. Et quelqu'un qui a l'Esprit Saint en lui, il ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Il faut être très prudent, mes bien-aimés. Ne sois pas distrait. Les dieux que nous prions, c'est un grand Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est pas un Dieu à qui tu peux placer. S'il t'aime, lui, toi aussi tu dois lui aimer. C'est ça. Ce n'est pas que Dieu te montre de l'amour, Dieu te donne tout de lui. Et au retour, tu n'aimes pas ça. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dalila a fait sortir de l'amour chez Samson. Mon amour. Oh mon amour. Est-ce que tu sais que moi je t'aime beaucoup? Samson, avant de il est resté en train de regarder Dalila. Mais je vais savoir la force que toi tu as. La force que tu as. Ça vient d'où? Montre-moi. Je suis ton chéri. Pense à la soupe que je prépare pour toi. Pense à tout ce que je fais pour toi. Dis-moi, chéri. Pardon. La force que toi tu as, tu les retrouves où?
Samson a boy koloba. Samson a refusé de parler. Il a dit à Dalila, si je te dénonce ce secret, la force que moi je, ça va sortir de mon corps. Et moi Samson, je vais me ressembler à tout le monde. Je serai comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait une différence entre une chrétienne et un païen. Nous refusons de se mélanger. Bien-aimé, la chrétienté que Dieu t'a donnée, ne le mélange pas. Il faut donner une certaine valeur. Il faut donner une valeur. Alléluia. Amen. Il faut donner ta vie chrétienne une valeur. Comme nous sommes des chrétiens, nous passons dans beaucoup de pièges. Tu sais, tu peux être appelé chrétien. Tu peux être une femme. Tu pries. Mais le mari que toi tu es marié, il peut être aussi une occasion de chute pour ta prière. Quand toi tu pries, lui te montre que laisse les aventures. Alors, et si tu n'as pas une vie chrétienne, si tu n'as pas gardé ce que Dieu a mis en toi, au péché. Tu vas pécher. Au péché. Ne blague pas avec moi. Parce que je prie. C'est pourquoi tu veux. Laisse. Alléluia. Amen. Alors, quand bien-aimé, quand tu fais cet acte, directement, en toi, la puissance que Dieu a mis en toi, ça va sortir et ça va partir. Et d'autres puissances, ça va remplacer. Ça va remplacer la puissance que Dieu avait mis en toi. Et notre maman Dalila, il avait tellement dérangé Samson. Dis-moi seulement le secret là. Dis-moi le secret. Il faut que tu me montres ce secret. Il était un obstacle pour Samson. Il avait mis Samson mal à l'aise. Avant que leur amour soit stable, il faut Samson il faut que Samson dénonce le secret qu'il avait. Garde la force du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Ne la sors pas, bien-aimé. Même s'il y a un esprit qui vient auprès de toi pour te tester, il faut toujours garder silence. Il faut toujours garder silence. Silence toujours. Ne sois pas paniqué. Attention. Tu vas avoir des problèmes avec ton Dieu. C'est ce que nous appelons conséquences. Après, bien-aimé, Samson était fatigué. Samson était fatigué. La Bible nous dit il a vraiment ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. Il a parlé à Dalila. Il a dit la force que moi je. Le secret de ma. Le secret. C'est dans mes cheveux.
Il a donné à l'ennemi le plan de Dieu. Bien-aimé, keba na vie. Bien-aimé, il faut faire attention dans la vie. À qui tu peux parler les secrets de ta vie? Fais attention parce qu'il peut aussi détruire ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont détruits. Cause de ça. Parce qu'ils ont dénoncé les secrets qui est de leur vie privée. Il est détruit. Et Dieu l'a mis à côté. Il faut qu'on garde les secrets. Il faut savoir garder vos secrets. Même si tu étais béni, tu dois arrêter de parler à tout le monde. Parce que la personne à qui tu parles, tu ne connais pas qui il est. Tu ne sais pas qui est content de ta bénédiction. C'est rare en cette terre. C'est vrai. Alléluia. Amen. Attention quand tu sors tes secrets. Ta bénédiction, c'est une puissance que Dieu a mis en toi. C'est ça qui t'est béni. Et quand tu racontes tes bénédictions partout, attention parce que tu cherches de combat dans ta vie. Et les personnes que tu es en train de parler, tes secrets, ils vont te combattre. Et tu ne vas pas comprendre comment ta vie sera bouleversée. Samson il a dénoncé tout le secret. Chez Dalila. Il a dit la force, c'est dans mes cheveux. Tu vois mes cheveux. Jamais on peut les couper. Mes cheveux ne peuvent pas être coupés. Et si vous coupez seulement mes cheveux, ma force sera sortie. Et je deviendrai comme toute autre personne. Et Dalila, quand elle a écouté ça, elle a dit voilà. C'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Tu sais, Satan, mes bien-aimés, il cherche à savoir le secret de ton vie. C'est pourquoi il te suit partout où tu vas. Il veut toujours savoir tu es qui. La force que toi tu as. Il te cherche toujours. Mais il n'arrive pas. Mais il cherche toujours à savoir quel est ton secret. Bien-aimé, il faut savoir garder le secret, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Quand nous attendons cette parole, nous voyons la parole de Dieu, c'est toute une vie. Dieu n'a pas un autre moyen pour nous parler. J'avais dit ça, je crois, le mercredi ou le vendredi. Il y a plusieurs personnes. Dieu les a parlé à travers le vision. Mais ils n'ont pas les oreilles de l'esprit pour saisir cette vision. Alors, et le système de la Bible est venu pour que nous puissions nous aider. Que ce soit pas seulement que tu dors et on vient te prêcher un songe. Et que ça soit comme ça, face à face, que ça soit visible. Amen. Amen. Alors, Dalila a béni ici prince Yaba Philistin. Dalila a appelé le prince de Philistin. Alobi Yaka. Il a dit viens. Alobi Touroyo. Il a dit cette fois-ci. Il m'a montré le secret de la force que lui il a. Alobi secret ya force na ye. Le secret de sa force. Et bombama na suki na ye. C'est caché dans ses cheveux. Prince de Philistin dit c'est vrai. Le prince de Philistin a dit c'est vrai. A dit oui.
eza penza bongo bakangi Samson. Ils ont attrapé Samson. Na se ya kolala. Pendant qu'il était en train de dormir. Bakati suki ya Samson. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Tamu Samson alamuki. Quand Samson s'est réveillé, force nyonso oya salaki na yango. Toute la force qu'il avait, ebimi na kati na ye. C'était sorti de son corps. Donc oloba force ya Nzambe. Pour dire que la force de Dieu qui était dans Samson, puissance ya Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui était dans le corps de Samson, était sortie ces jours-là. Vous savez, mes bien-aimés, le péché, le péché, ça nous enlève une vie chrétienne en nous. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Il faut faire attention à ta vie chrétienne. Il faut faire attention, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, le péché, ça tue. Alléluia. Amen. Le péché, bien-aimé, ça tue. Vous savez ce que Samson avait fait? Il avait péché devant son Dieu. Tu ne peux pas sortir les secrets de Dieu. Et tu fais sortir ces secrets chez qui? Chez une prostituée. Et toi qui es allé révéler les secrets de Dieu. Alors que les secrets de Dieu, ça ne sort pas chez tout le monde. Ça ne sort pas chez tout le monde. Vous savez, Jésus quand il prêchait, Jésus avait parlé plus en parabole. Mais pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Le royaume du ciel, c'est pas pour Satan. Satan ne peut pas changer son cœur. Apocalypse nous a confirmé. Il a dit Satan ne peut jamais changer. La Bible nous dit on va l'attraper, on va lui mettre en prison pendant 1000 ans. Quand 1000 ans sera totalisé, on va libérer Satan. Satan fera encore du mal. Et la Bible nous dit Dieu va l'arrêter. Et on va le jeter dans le feu. Et la Bible nous confirme Satan ne changera jamais. Bien-aimé, mais bien-aimés, il faut garder toujours les secrets qui est de Dieu. Ne les donnez pas à tout le monde. Amen. Amen. Pour donner ces secrets, il y a beaucoup de façons. Même l'impudicité. Quand toi tu pries, tu es chrétien. Tu vas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu ne connais pas. Très dangereux. Tu sais que c'est très dangereux. Tu sais quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, il y a le sang qui tourne. Toi tu prends celui de l'autre, l'autre prend le tien. Et le sang là qui entre dans ton corps, et si cette personne là est de Satan, tu sais la souffrance qui restera dans ta vie. Est-ce que puissance ya Saint-Esprit? Et tu es sûr que la puissance du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, ça va toujours demeurer comme une bête. Ça va toujours demeurer comme une bête. Non, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu va enlever en toi le Saint-Esprit. Parce que tu as sorti le secret de Dieu.
Samson toute la force qu'il avait était finie. Tout était fini. On a arrêté Samson. Or, bien aimé. Or, mes bien-aimés. Quand Samson avait encore de la force, il ne pouvait pas le toucher. Il peut se battre même avec 100 000 personnes. 100 000 personnes. J'ai dit bien 100 000 personnes. Il peut se battre avec eux. Et quand la force est sortie du corps de Samson, Samson là, on lui a arrêté. La Bible nous dit, on lui a lié avec des chaînes. On lui a ligoté avec les chaînes. Et après, on lui a enlevé les yeux. Alléluia. Amen. 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 Balongoli Samson. On lui a arraché tous les yeux qu'il avait. Papa Léopold attend Juge, chapitre 16, verset 21. Papa Léopold va nous lire sur Juge, chapitre 5, verset 21. C'est 16. 16, verset 21. Verset 21. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Amen. Amen. Alors, bien aimé, mais bien aimé, vous savez comment Satan fait avec les enfants de Dieu? La Bible nous dit qu'on a arrêté Samson. La première chose, on a touché les yeux de Samson. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, quand vous marchez dans le péché, la première chose que Satan fait dans la vie d'une chrétienne, il va te faire pour un aveugle. Il va te faire pour un aveugle. Tu ne verras plus clair. Partout où tu passeras, tu ne sauras pas sauter un obstacle. Partout où tu vas marcher, s'il y a un trou, tu vas te... Si on te met quelque chose devant, tu vas tomber là. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que tu es dans la main de chrétien. Donc Satan a commission aveugle. Et Satan te fait un aveugle. Il faut faire attention. Tant que nous sommes des chrétiens. Vie de prière. La vie de prière. Il faut être la première élan qu'on a vie na biso. Que ça soit la première chose dans nos vies. Donc on néglige jamais vie de prière. On ne peut jamais négliger la vie de prière. Satan a profité à la biso. Parce que Satan profite. Bien aimé, ceux qui ont la perte de ma prière. Quand nous sommes en perte de prière. Ceux qui ont la perte de ma prière. Quand nous sommes en perte de prière. C'est là où Satan ouvre ses portes en nous. Satan a diriger. Il va commencer à te diriger. Une personne qui n'a pas une vie de prière. Il est dirigé par Satan. Tu vas voir la vie de cette personne. Tout ce qu'il va faire dans ta vie, ça ne sera pas que du bon. Ça ne sera pas que du bon. Et tu verras tout ce que tu vas faire, tu trouveras que c'est normal. Tu trouveras que c'est normal tout ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères en Christ. Il vit avec 3, 4 femmes. Est-ce que c'est bien aimé? Est-ce que c'est bien, mes bien-aimés? Est-ce qu'un vrai chrétien? Est-ce qu'un vrai chrétien? C'est lui qui est appelé chrétien. Il peut vivre avec 3 ou 4 femmes. Et comment dit la Bible? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non, bien aimé.
La Bible nous dit une femme et un seul homme. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Tu ne peux jamais rajouter ta volonté à toi. Quand tu fais ça, tu as péché. Et ça devient un péché contre Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu es sûr? Et tu es sûr que tu verras le royaume des cieux. Parce que les chrétiens, ils vont tellement vite. Est-ce que ça n'est bien aimé? Et c'est quoi? Est-ce que tu as une église pour nous venons ici à l'église pour chercher la sémoule? Non! Si nous venons à l'église, nous venons pour chercher le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous venons pas ici pour chercher du boulot. L'église n'est pas un intérim ou un bureau pour chercher un boulot. Non, bien aimé. Bien aimé. Ici, mes bien-aimés, nous venons ici pour chercher le royaume des cieux. Dans le chemin des royaumes des cieux, tout ce que tu cherches, ça viendra de nous. Si tu as un problème, et c'est par ce chemin, tu vas avoir des enfants. Si tu as un problème de santé, et c'est par ce chemin-là, tu vas avoir de la guérison. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mes bien-aimés, la vie chrétienne. Il faut être sage dans la vie chrétienne. Tu vois le chemin que tu veux aujourd'hui. C'est un chemin qui n'est pas vraiment facile. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à ce que les prédicateurs ne soient pas nombreux. Pour jugement, sévèrement. Parce que leur jugement sera sévère. Que les prédicateurs ne soient pas nombreux. Parce que c'est un chemin qui est vraiment difficile. Si tu n'es pas capable, ne touche pas. Tu risques de chercher la magie. Tu risques d'aller chercher la magie. Parce que ce chemin, c'est tellement difficile. Vous voyez le pétrole que nous mettons dans le chauffage pour que nous puissions l'acheter. C'est tout un problème. Pétrole là. Bon, et si toi tu n'es pas de Dieu maintenant, tu as seulement un seul problème, c'est le pétrole. Tu vas aller chercher le marabout, mais bien aimé. Tu vas aller toucher au fétiche. Pour que tu domines ce qui vient après toi. Pour que tu puisses avoir de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup d'églises, c'est entre le main de Satan. Nous avons vendu les secrets de Dieu auprès de Satan. Nous sommes allés chercher Satan. Nous avons dit que Dieu n'est pas capable. Nous venons vers toi pour que tu nous donnes de la magie. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a tellement de la magie. Il y a tellement plein de miracles dans nos églises. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi, mes bien-aimés? Il y a beaucoup de causes. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est ça qui nous a détruit, nous, nos pasteurs. C'est pas seulement les pasteurs. Même tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes vers le temps de la fin. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde veut de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris notre vie chrétienne. Nous les avons vendus auprès de Satan. Comme Samson, il a enlevé sa vie chrétienne. Il est allé donner à la prostituée. Il est allé donner à Dalila. Alléluia. Amen.
Il faut garder bon Nzambe na biso. Il faut que nous sachions comment garder notre vie chrétienne. Et ça na biloko mibale. Il y a deux choses. Oyo biso ba chrétien. Que nous le chrétien, nous pouvons vraiment garder. Refuser l'amour de l'argent. Amour de l'argent. Il faut refuser l'amour de l'argent. Il faut freiner Il faut freiner l'amour de l'argent. Et la deuxième chose. Amour, il y a l'amour de l'adultère. Il faut te stopper. Il faut que nous puissions stopper cela. Il n'y a que deux choses. Je ne peux pas ajouter d'autres choses. Il n'y a que l'esprit de l'argent et l'esprit de l'adultère. C'est ça que Satan a sémé dans la vie de chrétiens. C'est ce qui amène les enfants de Dieu dans le péché. Il n'y a pas autre chose. Satan a mis des envies dans les enfants de Dieu. Il a mis les envies dans les chrétiens. Aujourd'hui, quelque chose comme l'impudicité, ça devient une chose normale. En dehors de l'église, c'est d'ailleurs mieux que dans nos églises. Aujourd'hui, l'impudicité est restée dans l'église. Dans le pasteur. Dans le chrétien. Oh, bien-aimé. Oh, mes bien-aimés. Quand nous venons chez Dieu, il faut que nous craignions Dieu. N'enlève pas ta vie chrétienne. Tu vois la vie chrétienne que toi tu as. Il faut être content que tu meurs avec. Et quand Jésus reviendra, que tu sois la première à monter. Alléluia. Amen. Que tu sois la première personne à monter. Pardonnez-moi mes bien-aimés. Je vous prêche pas comme si je suis Dieu. Mais je vous prêche comme si nous sommes de personnes. Parce que nous avons une seule chose que nous cherchons. C'est pas seulement vous. Et moi aussi le prédicateur. J'ai besoin que je voie le royaume de cieux. Alléluia. Amen. Et moi aussi le prédicateur. Nous tous ici. Mais Dieu m'a fait grâce. Que je me mette là devant vous. Que je vous transmets tout ce qui est la parole de Dieu. Mais c'est lui qui l'acceptera. C'est lui-là qui sera sauvé. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui sera sauvé. Dieu veut que toi tu sois sauvé. Ne dévoile pas ta vie chrétienne pour l'adultère. Amen. Amen. Alléluia. Ne dévoile pas. Et c'est ce qui détruit les enfants de Dieu. Ça détruit. Ça détruit les pasteurs qui tombent. Les pasteurs tombent. Les grands pasteurs que Dieu a appelés. Ce qui le fait tomber, c'est l'adultère. Alléluia. Amen. Cette chose-là, il faut la refuser. La Bible nous dit fouiller. Frère François a dit sauter. Frère François a dit sauter. Sauter. Il faut sauter. Si tu vois le péché, il faut sauter parce que c'est tellement un grand puits. Parce que si tu t'enfonces là-dedans, et l'esprit de l'impudicité t'a déjà... Pour que ça sorte,
problème. Ça devient tout un problème. Ceux qui va saluer au délivrance. Si on ne te fait pas la délivrance. Si toi-même tu ne peux pas, il faut dire au pasteur, pasteur, que nous puissions avoir le temps pour la prière. Il y a l'esprit de l'impudicité qui est demeuré en moi. Ça ne me laisse jamais. Il faut prier pour moi, pasteur. Nous allons prier. Mais ne donne pas tout au pasteur. Tu peux aussi. Amen. Tu peux aussi déranger la vie de cette pasteur. Amen. Amen. Parce qu'il y a de ces pasteurs-là qui sont aussi faibles. Et quand tu dis comme ça, il connaît maintenant ton identité. Il va aussi chercher à profiter. Il va aussi profiter. Amen. Amen. Il faut que Dieu te parle. Il faut garder notre vie chrétienne. Ne faites pas comme Samson a fait. Il faut que nous soyons les chrétiens de Jésus-Christ. Il faut que nous marchions selon la parole de Dieu. Il faut que nous refusons le péché. Nous allons lire le dernier livre. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Saint-Miré interprète Vandia. Ah, tout comme il a d'interprète dans quatre églises. Obi Nzamba Salaka. Nzambe. Torotika Nzambo yote. Oui, papa. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. 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 Ah, Bible est claire. La Bible est tellement claire. Celui qui péchait est du diable. Et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc Satan Satan est la personne qui a commencé avec le péché depuis le début du monde. C'est lui qui est l'auteur du péché. Et la Bible nous dit c'est lui qui est né de Dieu. Il ne peut jamais pratiquer du péché dans sa vie. Un vrai chrétien, il fuit l'impudicité, le péché. Il fuit le péché. Et comme nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés, il faut refuser le péché dans nos vies. Il faut refuser. Il faut refuser le péché. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier. Chapitre 5, verset 19 à 21. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que tu as ma biso sur l'église? Et toute personne ait la Bible. Il y a autant de Bible. Tout le monde doit avoir le temps de lire la Bible. Levons-nous au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons le livre des Galates. Chapitre 5. À partir du verset 19. À partir du 19e verset. Verset 21. Jusqu'à 21. Et la Bible nous montre le fruit du corps. Le travail du corps. Ce qui est de péché, que Dieu n'aime pas. Si nous sommes entrés en ces lieux, c'est fini pour nous. On se sépare de Dieu. Est-ce que nous avons eu Galates? C'est le dernier livre. Chapitre 5, verset 19 à 21. Galates, chapitre 5, 19 à 21. Et c'est très important de comprendre le système où est Satan. Après 2 Corinthiens. Et c'est très important. Amen. Galates, chapitre 5, 19 à 21. Est-ce que Bissonnion se tozu yango? Maman dit tozu yango? Galates. Galates 5, 19 à 21. Oui. Torotanga Bissonnion se tout nzela moko. Bissonnion se torotanga nzela moko. Tout le monde va lire, on va lire en même temps. Bissonios, on compte 3, 1, 2, 3. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, le querelle, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie. Je vous prie de table et les choses semblables. Je vous prie bien, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Ton vas la combo la Yesu Masia. Asseyons-nous au nom de Jésus. Vraiment, Zambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Un jour, que nous puissions nous rencontrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui est important. Nous allons nous lever pour prier Dieu. Bien-aimé, mais bien aimé, moi je ne connais pas votre vie. Je ne te suis pas derrière. Mais tout ce que toi tu fais, même si tu le fais en cachette, mais Dieu te voit. Et Dieu a besoin de te récupérer. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut que toi tu puisses avoir le royaume de Dieu. C'est ça le besoin de Dieu. Nous allons nous lever.